Maintenant, nous allons poursuivre cette partie de notre étude que nous avons déjà commencée et intitulée « Ceux qui ont été jugés fidèles ». Nous avons vu Abraham, nous avons vu Moïse et nous allons voir maintenant David. Alors David, nous avons un témoignage le concernant dans le livre des Actes. C'est une chose remarquable, au chapitre 13 et au verset 20. Par conséquent, un témoignage pour nous, pour les chrétiens, les disciples de la Nouvelle Alliance, chapitre 13, verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je crois qu'on ne peut pas dire quelque chose de plus beau, plus magnifique pour un homme, pour un auxiliaire de Dieu que cela. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Nous avons lu à l'instant que avant David, il y a eu Saül. C'est le premier roi en Israël, c'est-à-dire celui que le peuple, que Dieu donne au peuple qui avait demandé un roi. Et Dieu lui donne un roi conformément à sa demande. À ce moment-là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il donne donc un homme qui est imposant physiquement, il est grand, il est beau, il est superbe, et c'est ce roi que Dieu donc fait oindre par Samuel et qu'il donne au peuple. Mais cet homme a été infidèle. Ne nous étonnons pas trop de cela parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais d'une façon constante, dans les récits bibliques, le premier n'est jamais le bon. Premier n'est pas le bon. Le premier fils d'Adam, Caïn, c'est pas le bon. Abel, le second, ah oui, ça c'est le bon. Vous avez aussi Ésaü et Jacob. Ésaü, c'était le premier, il est sorti le premier, c'était l'aîné, il avait le droit d'aînesse. C'est pas le bon. Mais le second, Jacob, lui, qui prenait plaisir à rester sous les tentes de Sem, où on faisait de la bonne cuisine, c'est vrai, mais où aussi on parlait des choses du Seigneur, tandis que l'autre, lui, il allait courir par monts et par vaux, les bois, pour s'exercer à la chasse. Donc, Ésaü, ça n'est pas le bon, et c'est le second, Jacob, qui sera le bon. Et puis, nous avons aussi Manassé et Éphraïm. Manassé, c'est l'aîné de Joseph, mais c'est pas le bon, c'est pas celui qui est choisi, c'est Éphraïm, le second, qui prendra sa place. Et puis là, dans les rois, nous voyons la même chose, il en vient un en premier, Saül, homme infidèle, ce n'est pas le bon, ce sera le second, c'est-à-dire David, qui sera l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis chacun de nous, dans notre expérience, le bon, c'était pas celui que nous étions avant de connaître le Seigneur, ça c'était pas le bon, c'était celui qui ressemblait au premier Adam et qui vivait la vaine manière de vivre. Et alors le Seigneur nous a fait changer
de filiation. Nous étions dans la filiation du premier Adam, il nous a transportés dans la filiation du second Adam, du deuxième Adam ou du dernier Adam, Jésus-Christ. Il nous a transportés là, et alors là nous sommes venus un autre homme, une autre femme, c'est le second en nous qui est bon aussi. Vous voyez, n'est-ce pas, à cause de la chute, en somme, le premier, c'est l'homme de la chair. L'homme de la chair. Ésaü, c'est l'homme de la chair. Caïn, c'est l'homme de la chair. Nous-mêmes, nous étions l'homme de la chair. Et c'est le second qui est l'homme de l'esprit, celui que Dieu va pouvoir utiliser. Donc, Saül a été infidèle. Et les traits de son infidélité nous sont révélés dans l'Écriture. Par exemple, 1 Samuel chapitre 13, verset 8. 1 Samuel 13, verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme, il s'agit de Saül, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Le peuple était, lui, convoqué à Gilgal, et voici que le prophète n'arrive pas. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voyez-vous, le premier, voilà le premier. Il ne sait pas obéir. C'est ce que je vous disais l'autre jour, en raison de la chute, dans l'homme naturel, il n'y a pas d'obéissance à Dieu. Même si l'on a une religion fondée ou prenant part dans le christianisme, eh bien, nous, l'homme premier, ne sait pas obéir. Il ne sait pas obéir. Rappelons-nous bien ça quand nous avons des contacts avec les gens du monde. Ne nous étonnons pas, n'essayons pas de leur faire la loi tout de suite. C'est pas la loi, c'est pas avec la loi que nous les amènerons à Christ. Il faut leur prêcher Christ. Donc, tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et maintenant, la royauté, elle t'était destinée en principe, mais elle ne sera plus pour toi. Et quand on lit ce que nous venons de lire, on s'aperçoit que Saül a de faux prétextes. Quand il dit « je me suis fait violence », oui, il y a d'autres, il s'est fait violence. Ça lui était au contraire très agréable de prendre la place du sacrificateur, ce que, en tant que roi, il ne devait pas faire, bien sûr. Seul Christ réunira en sa main les deux offices, l'office de souverain sacrificateur et l'office de roi. Bon, ensuite, toujours dans 1 Samuel, reportons-nous au chapitre 15 et au verset 9. Saül revient de la guerre contre les Amalek, les Amalécites, et voici ce qui est dit. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs,
les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Bon, je ne veux pas tout lire. Nous voyons donc que, au lieu de dévouer, c'était l'ordre de l'Éternel, de dévouer tous les animaux appartenant au peuple d'Amalek, de les dévouer par interdit, c'est-à-dire de les passer au fil de l'épée, eh bien, il ne le fait pas. Il épargne aussi le roi d'Amalek, et vous savez que cet Amalek, il est dit de lui qu'il y aura guerre à toujours entre Amalek et Dieu. Et pourquoi ça? Parce qu'il a levé la main contre le trône de l'Éternel. Rappelons-nous, n'est-ce pas, cet épisode du peuple d'Israël pérégrinant à l'est du Jourdain, et le peuple d'Amalek avait voulu s'opposer à son passage. Il y avait eu guerre. C'est Josué qui avait conduit la guerre, et à ce moment-là, Moïse, lui, levait les bras vers le ciel, et on lui soutenait les bras, n'est-ce pas, parce que ça avait duré toute une longue journée, mais Amalek avait été vaincu, et c'est à ce moment-là que Dieu prononce cette parole, il y aura guerre à toujours entre Amalek et Dieu. Donc, il ne fallait pas il fallait le dévouer par interdit, ainsi que tout son troupeau. Dieu se repent, nous est-il dit. Et puis alors après, nous voyons Saül, pour comble, s'ériger un monument. Alors ça, n'est-ce pas, c'est le comble, s'ériger un monument. Vous savez que les grands dictateurs à notre époque ont tous fait ça. Dans la Corée du Nord, il y a un grand monument là qui représente le grand maître de ce pays. Il y en a d'autres se sont en général érigés des monuments à eux-mêmes. Et Dieu rejette Saül. Alors, David, lui, est un tout jeune homme. Il garde les brebis de son père, et c'est lui qui va être oint, comme nous le dit 1 Samuel chapitre 16 et verset 13. On pourrait même lire un peu au-dessus. Au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ça, c'était les avantages de Saül. Mais Dieu dit maintenant, il n'est plus question de ça, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe, vous comprenez, c'est le père de David. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils?
Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc voici David qui est oint. Oh, il ne va pas régner tout de suite. Oh là 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 là. Attention, il est jeune d'abord, et puis il va passer par une école de formation, l'école du Seigneur. Il va d'ailleurs commettre, je ne veux pas reprendre toute son histoire naturellement, mais il va commettre lui aussi bien des erreurs et même des péchés, de lourds péchés. D'abord, à un certain moment, poursuivi par Saül, vous savez, qui était devenu jaloux de lui et qui voulait le tuer, il séjourna à Tsiklag, dans le pays des Philistins, auprès du roi Akish. Et là, il se comporta en véritable chef de bande, ne laissant en vie ni homme ni femme, pour éviter qu'on ne parle contre lui. C'est dans 1 Samuel, chapitre 27 et verset 9. 27, verset 9. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses ?» Et David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Gérash, Méélites, et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire ainsi a fait David, et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David, et il disait, il se rend au Dieu, à Israël son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Ce qui heureusement ne s'est pas fait. Mais vous voyez que là, il ne s'agissait pas de passer par interdit certains peuples, n'est-ce pas David se conduit comme un chef de bande, exactement, vu sa manière d'agir. C'est pas beau, c'est pas joli du tout. Il avait peur que ces gens-là viennent rapporter ce qu'il faisait à Akish, et alors il les supprimait radicalement, il supprimait tous les témoins. Ça n'était vraiment pas beau, ça, n'est-ce pas? Et puis, une autre faute, évidemment, celle qui est mise en relief dans le deuxième livre de Samuel, c'est cette histoire de la femme d'Uri, Bathsheba, femme d'Uri le Héthien, qu'il trouva belle, n'est-ce pas? Il la vit, de sa terrasse, il la vit, et il la convoita, il la prit, et il fit mourir son mari Uri. Bon, alors nous savons comment les choses se sont réglées, comment David s'est repenti, bien sûr. Pourtant, dans son office de roi, David conserva à Dieu une fidélité sans faille. Vous voyez, j'ai fait pour Moïse, j'ai fait cela aussi pour Abraham, pour Moïse, pour David, je le fais, de parler des fautes, des péchés. Et cela à côté précisément des témoignages de fidélité qui sont accordés à ces personnages.
Et pour nous, il y a une leçon, évidemment, il faut savoir la recueillir, cette leçon, mais enfin, cette leçon est à peu près celle-ci, même si nous avons commis des péchés, nous avons fait des fautes, nous nous sommes trompés, mais cela ne doit pas nous amener à penser que nous ne pouvons plus être fidèles à Dieu. Nous le pouvons. Certes, nos fautes, nos péchés, nous les avons portés à la croix, nous les avons confessés. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner quand nous confessons, pas au nom de Jésus. Mais maintenant, ce n'est pas peut-être ces errements qui ont pris place dans le commencement de notre vie chrétienne et qui nous empêchent d'être fidèles. Moi, je peux pas dire le commencement de ma vie chrétienne, plutôt vers la fin, mais enfin, c'est pas ça qui peut nous empêcher d'être fidèles. Soyons donc fidèles dans le service de Dieu. Homme selon mon cœur et homme selon le cœur de Dieu, nous avons dans les psaumes, nous avons le psaume 89, verset 21, ceci: « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. » Vous voyez que Dieu est intervenu, n'est-ce pas, dans le bon service rendu par David. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Évidemment, nous voyons à travers David, n'est-ce pas, nous voyons se profiler, n'est-ce pas, le grand David, le fils de David, le Messie. Mais enfin, tout de même, cela est vrai aussi pour David. Homme selon mon cœur, a dit le Seigneur, c'est-à-dire un homme connaissant exactement la volonté de Dieu, les pensées de Dieu, et s'appliquant à les suivre. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons un conseil de cette forme-là. Appliquez-vous, nous dit quelquefois l'Écriture. Appliquez-vous à ceci, appliquez-vous à cela. Eh bien, lui, il s'appliqua à suivre les pensées du Seigneur. Il avait un don excellent. Il pouvait supputer à l'avance la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ne lui était pas étrangère, se trompait pas. Une situation se présentait devant lui, il voyait la pensée de Dieu, il le voyait. Et c'est magnifique ça. Pourquoi pas nous? Chers amis, nous sommes dans la nouvelle alliance et nous sommes proches, nous sommes même unis avec le fils de David. L'homme fidèle discerne toujours la volonté de Dieu. L'homme fidèle, l'homme qui est vraiment orienté vers tout ce qui peut composer la fidélité. Il discerne la volonté de Dieu. Il sait demander ce qu'il faut et quand il faut. Il sait demander, car il a à son cœur la volonté d'accomplir les volontés de Dieu avec exactitude et persévérance. Sa volonté, il la mobilise pour la joindre à celle de Dieu, comme Jésus a fait. De plus, David avait aussi dans son office de roi, dans sa fonction de roi, il avait aussi une grande qualité que nous allons trouver dans le psaume 78,
78 au verset 70. Au verset 70. Il choisit David, Dieu choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Comme c'est bien dit cela d'abord, et comme c'est profond. Il n'y a pas besoin de grands discours, on voit tout de suite cette qualité-là d'Israël. D'abord, la mission que Dieu lui donne, c'est de paître. Je ne vais pas m'arrêter sur la notion de paître qui s'attache à ce verbe paître. Elle est pas si simple que ça, vous savez, la fonction de pasteur. Il ne s'agit pas de prêcher seulement. Hein. Il s'agit, ces deux verbes nous le montrent bien, de protéger, de garder, d'encourager, de défendre, et de nourrir, et d'abreuver, n'est-ce pas? Tout cela, c'est dans l'idée de paître. Paix mes agneaux, paix mes brebis, a dit le Seigneur. Eh bien là, nous voyons qu'il était chargé de paître le peuple de Dieu. Et David les dirigea. Il était roi, il était le maître du pays et du peuple. Il les dirigea avec un cœur intègre. D'abord, ça, c'est quelque chose de magnifique. Un cœur intègre. Un cœur qui ne se laisse pas infléchir par toutes sortes d'éléments, de facteurs, d'influences extérieures, un cœur intègre. Et puis, il les conduisit, les dirigea et les conduisit, les dirigea et les conduisit avec des mains intelligentes. Il avait donc l'intelligence d'une gestion, une gestion juste et sage du peuple d'Israël. Et cette gestion était empreinte d'amour. Ça ne pouvait pas être quelque chose de mieux que cela, et bien entendu, c'était à la grande satisfaction de Dieu. C'est au comportement de David que sont rapportés certains des comportements des rois d'Israël. Il était comme David son père, ou il ne marcha pas comme David son père. Enfin, voyez-vous, David est un point de référence concernant ses successeurs sur le trône. Le plan de David, je le dis rapidement, le plan de David fut capital, parce que, en effet, c'est lui qui fut destiné à être le fondateur de la dynastie éternelle. Bon, nous avons des textes de Samuel 7, 10, 16, 29, le psaume 89, Ésaïe 9, vous connaissez ça, ce texte, n'est-ce pas, d'Ésaïe 9, il est très, très en évidence. Ésaïe 9, verset 6, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et ce rôle est rempli par l'enfant qui nous est né, le fils qui est donné à Israël et qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc le Messie. Voyez-vous, le Messie s'assoit sur le trône de David. Le trône de David est donc le trône qui va subsister éternellement. David est le fondateur de la dynastie éternelle. D'ailleurs, l'ange dira à Marie qu'il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il s'assiera sur le trône de David, son père.
Bien. Alors maintenant, nous allons passer à un autre personnage. Nous allons passer à Daniel. Daniel. Alors, Daniel, nous allons prendre tout simplement le livre de Daniel, évidemment. Le livre de Daniel au chapitre 6, le verset 4. Chapitre 6, le verset 4. Nous ne ferons pas de grande lecture. Alors, les chefs et les satrapes, sommes à Babylone, n'est-ce pas, cherchent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. On ne trouve dans le livre de Daniel, en effet, ni ou ailleurs, rien qui mentionne quelque défaillance de Daniel. Daniel, son nom signifie, je vous le rappelle, Dieu est juge. Il fut fidèle, et cette fidélité fut constatée. Elle est éclatante. Elle éclata dans toutes les circonstances que ce prophète, puisqu'il est prophète, connut. Aussi fut-il un puissant témoin. Dieu s'était donné en ce jeune homme, car il était jeune, bien jeune, quand il vint à Babylone. Dieu s'était donné en lui un précieux auxiliaire, au point que Dieu lui confia de grandes révélations qui aujourd'hui nous éclairent toujours sur la fin des temps. De grandes révélations. Daniel a été le dépositaire de ces révélations qui nous sont aujourd'hui tellement précieuses. Oui, je disais qu'il était jeune, il devait avoir quinzaine d'années quand il fut emmené à Babylone. Il était de race royale et descendait d'Ézéchias. Il est appelé, je crois que nous l'avons dans son livre, chapitre 10, verset 11, oui. Puis il me dit, ça c'est l'ange qui lui apparaît, il me dit, Daniel, homme bien-aimé. J'ai déjà, en hébreu. Daniel, bien-aimé. Nous le voyons encore dans le verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage. Homme bien-aimé. Il y en a un autre qui a été appelé bien-aimé aussi. Hein? Salomon. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. Salomon. Seulement, lui, n'est-ce pas, c'est une autre affaire. Sa vie est pris une toute autre direction. À Babylone, évidemment, on lui laisse pas son nom et on l'appelle Belshazzar. Belshazzar, ce qui signifie Balatsu ou sourd protège sa vie. Pauvre. Un roi païen protéger sa vie. Ben enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il a fallu qu'il porte ce nom, n'est-ce pas? Ça ne lui a fait absolument rien. On l'a affublé de ce nom. Il l'a gardé. Le monde, lui, nous affuble aussi quelquefois, affuble le disciple de Christ de toutes sortes de choses, de noms peut-être, en tout cas de ces superstitions. Il dira par exemple, oh, vous
Vous avez de la chance, vous avez la chance avec vous, n'est-ce pas? On n'est tout de même pas sous la protection de là-dessus ou sourd, n'est-ce pas? Mais sous celle de Jésus-Christ. Vous avez de la chance. Ou bien, ah, ça, oui, vous dites, vous, ceci, cela, mais vous êtes né sous une bonne étoile, que voulez-vous? Vous êtes né sous une bonne étoile. Enfin, cela n'arrêtera pas notre témoignage, bien sûr. La fidélité en exil de Daniel et de ses 3 compagnons est d'autant plus remarquable que sortir de Jérusalem, ils avaient vu, c'est Daniel et ses compagnons, ils avaient vu le relâchement du peuple juif et de ses chefs. On aurait pu penser que leur installation à la cour de Babylone allait les détacher de Dieu et de la loi de Moïse, étant donné surtout leur jeune âge. Il n'en fut rien. Il n'en fut rien. Voilà encore une leçon pour les jeunes, voyez-vous. Il n'en fut rien. Ils furent au contraire tous fidèles. Il fallait à ces jeunes juifs une crainte de l'Éternel, véritablement bien ancrée pour affronter les dures épreuves qu'ils eurent à subir et garder vraiment leur soumission à Dieu. Pensons à cela. Il a fallu vraiment qu'ils aient la crainte de l'Éternel accrochée, bien accrochée à leur cœur. Daniel, vous le savez, et ses compagnons avec lui, ne voulurent pas consommer les mets et le vin du roi. Ces mets et ce vin auraient-ils été la cause d'une souillure pour Daniel et ses 3 compagnons? Oui, en effet, parce que ces mets étaient consacrés aux faux dieux, alors que les légumes qu'ils consommèrent ne l'étaient pas. Mais tous les mets où il y avait abondamment de la viande étaient consacrés aux faux dieux. Et puis en plus, les viandes n'étaient pas saignées, si bien qu'il y avait là une désobéissance à la loi de Moïse. Ils font donc passer la fidélité à la loi au-dessus de tout risque. Ils encouraient un risque avec ça. Eh bien, ils font passer leur fidélité au-dessus de cela. Et c'est Dieu qui alors les garde. Dieu nous garde quand nous faisons passer la fidélité au-dessus des risques. Dieu les garde et leur fait trouver grâce. Leur fait trouver grâce. C'est pas à cause de leur beau visage qu'ils ont trouvé grâce, c'est parce que Dieu est intervenu. Il avait là des jeunes juifs, des jeunes israélites fidèles, et Dieu les protège. La fidélité, donc, c'est Dieu avant tout. Dieu au-dessus de tout, Dieu avant tout. Daniel aurait pu se donner des excuses. En effet, des excuses s'il avait abandonné la loi, notamment en consommant les mets du roi. Il aurait pu se dire, par exemple, nous sommes, jeunes Israélites, hors d'Israël, nous sommes sortis d'Israël, nous sommes en territoire païen, notre nation, elle est vaincue. Elle est vaincue, notre nation. Alors, maintenant, il nous faut obéir à ce nouveau maître. Il nous faut obéir au roi de Babylone. Eh bien non, c'est à Dieu qu'ils vont obéir. Et nous savons bien que croire, c'est obéir. La foi sans obéissance, non, ne parlons pas de ça. Croire implique l'obéissance. Dès que l'on croit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on se repent. On est amené à cela, se repentir. Et puis, dès que l'on a reçu la grâce de Dieu, on veut venir au baptême. Tout de suite, l'obéissance. L'épreuve supportée avec foi est une voie de succès. Sachons-le, toujours aujourd'hui. Nous ne serons jamais en difficulté. Nous serons dans le succès.
Maintenant, si nous raisonnons à l'inverse, si nous disons, maintenant, des choses qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce que vous voulez? Autrefois, oui, peut-être, on pouvait faire ça, maintenant, nous ne pouvons plus faire. On entend quelquefois des raisonnements comme ça. C'est malheureux. C'est malheureux. On peut toujours obéir. Je ne dis pas que nous sommes, attention, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais sous la grâce, il y a des choses à faire. Le Seigneur Jésus nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Garder les commandements du Seigneur, c'est pas du légalisme, c'est par grâce que nous pourrons y parvenir. Mais encore est-il qu'il faut que notre volonté soit, comme je disais tout à l'heure, mobilisée au service de la foi. Voilà, nous n'en dirons pas plus pour Daniel, je ne veux pas donner plus d'explications, cela nous suffit, nous avons vu que Daniel était vraiment le fidèle. Et nous allons voir un dernier personnage, nous le trouvons dans Néhémie, le livre de Néhémie, au chapitre 7, verset 2. On peut le lire au verset 1er. Lorsque la muraille fut rebâtie, la muraille de Jérusalem fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Homme supérieur au grand nombre. Il faut croire qu'il y a des moments où il n'y en a pas tellement de fidèles, chers amis. Il n'y en a pas tellement. Homme supérieur au grand nombre. Pourquoi dans le grand nombre y avait-il pas aussi des gens aussi supérieurs, aussi fidèles que Anania? Alors pensons à cela, nous devrions avoir dans notre cœur la sainte ambition, si on peut dire, la sainte ambition d'être fidèle et d'être dans le nombre des fidèles, d'être, même si Dieu le veut, supérieur en raison de notre fidélité. C'est pas une supériorité que la chair va s'attribuer, ça, au contraire. Au contraire, la chair, elle, il va falloir qu'elle se taise. Plus nous serons fidèles, plus nous laisserons la chair dans son crucifiement. Mais si l'obéissance aux yeux de Dieu nous porte à être supérieurs, eh bien, gloire au Seigneur. Le Seigneur nous le dira peut-être pas. N'est-ce pas? Il ne va pas nous le dire, c'est peut-être pas nécessaire qu'il nous le dise, mais pourvu que cela soit. Alors voilà, cet Anania, il n'y a que cette simple et unique mention qui concerne cet homme. Il occupe un poste de commandement essentiel. Il est chef de la citadelle de Jérusalem. Chef de la citadelle, il avait des responsabilités, surtout qu'il exerçait ce commandement en des temps troublés. On peut être certain que les ennemis du moment, qui nous sont d'ailleurs désignés, s'efforcèrent, d'ailleurs nous avons dans le livre de Néhémie les essais, les tentatives faites par ces ennemis, mais ils ne purent rien contre la citadelle. Les ennemis, nous avons au chapitre 6, verset 1, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. »
Ils m'adressèrent 4 fois la même demande, et puis alors après, ils s'efforcent d'agir eux-mêmes. Eh bien, donc, le chef de la citadelle de Jérusalem avait un poste de haute responsabilité. Et comment pouvait-il y faire face? Par sa grande fidélité. Fidélité dans sa vie, fidélité dans sa piété, fidélité dans tous ses actes, dans les ordres qu'il donnait aux uns et aux autres. Alors donc les ennemis ne purent rien parce que la puissance de Dieu était là. Anania n'a pas eu à utiliser la puissance de ses soldats, les soldats qu'il avait dans sa citadelle, mais la puissance de Dieu était là. Elle était là. Et quand une fonction est assurée par un homme d'inflexible fidélité, elle est comme assurée par Dieu lui-même. Une fonction qui est assurée par un homme de cette fidélité-là, elle est comme assurée par Jésus-Christ, aujourd'hui par Jésus-Christ lui-même. Ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus-Christ, alors là, vraiment, nous faisons l'œuvre de Jésus-Christ. Véritablement, elle est assurée comme si c'était Jésus-Christ qui l'assurait lui-même. Néhémie connaît ces hommes, vous voyez, n'est-ce pas, et il sait se confier à ceux qui ont la confiance de Dieu. Il ne cherche pas des hommes dont il a humainement une bonne idée, n'est-ce pas, une bonne appréciation. Non, il cherche des hommes qui ont la confiance de Dieu. Il était heureux, là, d'avoir trouvé cet Anania, homme supérieur à beaucoup par sa fidélité. Supérieur au plus grand nombre. Il y avait d'autres gens qui étaient fidèles, mais pas autant que Anania. La supériorité, là, réside en somme là où s'exerce une constante fidélité, alliée, nous le voyons nécessairement à la crainte de Dieu, c'est-à-dire à une piété et à une obéissance à la parole de Dieu, à des sentiments qui vont bien, qui s'apparentent bien avec cette crainte de Dieu, qui n'est pas une peur, mais crainte de déplaire à Dieu, crainte de faire quelque chose qui ne sera pas agréable à Dieu, et désir au contraire de faire ce qui lui sera agréable. Tout ça, c'est inscrit dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, donc, s'associe tellement bien avec la fidélité. Voilà. Nous allons nous arrêter là maintenant, et, chers amis, le seul mot de conclusion sera celui-ci: soyons fidèles. Voyez comme c'est merveilleux, comme c'est grand, et c'est merveilleux pour nous-mêmes. C'est merveilleux, c'est un facteur de bonheur intérieur d'être fidèle. Gloire